On va enchaîner avec Amazon. Le titre du géant du e-commerce a perdu moins 7% depuis début janvier. Exactement. Alors, là aussi, on est un peu dans la même configuration. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle. Pourquoi? Parce que Amazon aussi vient d'annoncer autour de 200 milliards quand même. Les sommes, je ne sais pas si on se rend compte, autour de 200 milliards d'investissements pour l'année. Pour l'année, depuis ses sommets, le titre vient de perdre 16%. Bien évidemment, là aussi, c'est ce qui arrive lorsqu'on est sur un marché qui décide de punir l'ambition avant de la récompenser. En fait, c'est-à-dire que ça faisait quand même quelques trimestres maintenant que les investisseurs récompensaient l'ambition et désormais, ils commencent à avoir de gros doutes, tout simplement. Et je vous dis bien que le déclencheur a été ce plan de dépenses en capital, près de 200 milliards, soit une hausse de près de 50% par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas rien. Grosse inquiétude désormais sur la rentabilité à court terme pour ces boîtes qui avaient des cash flows positifs très larges et qui maintenant on commence à s'inquiéter même pour leur free cash flow. Donc ce n'est pas rien, tout simplement. Alors malgré tout, le consensus, là aussi c'est important de regarder ce que pensent les analystes. Parfois, je dirais même presque souvent avec un regard un peu contrarien, notamment sur les phases de marché comme ça où on commence à avoir des doutes. On sait très bien que le consensus des analystes met beaucoup de temps à se retourner. Tout simplement, là aussi c'est humain. En aucun cas c'est une critique, c'est humain. Pourquoi? Parce que le premier qui sort du bois, le premier en fait à dire finalement je suis plus acheteur, je suis neutre, parce qu'il y en a quand même peu qui vont se dire être vendeur sur le titre. Mécaniquement, vous comprenez bien que s'il a raison, c'est un génie et on en parlera dans les livres d'histoire. S'il a tort, c'est pas bien pour lui. Donc, on est dans une activité où des fois, mieux vaut avoir tort avec les autres que raison tout seul, ou alors il faut prendre le risque d'avoir raison tout seul. Voilà. Sinon, allez, blague à part, et quoique ce n'était pas une blague, j'étais très sérieux. Sinon, sur le plan technique, on va retrouver à peu près la même configuration. C'est là où ça commence à devenir inquiétant. Et moi, ce sont des configurations que je surveille depuis plusieurs mois parce qu'elles se construisaient. Ben, c'est une configuration qui a mis 7-8 mois en fait à se construire, hein. Donc, et là, on a à peu près ce qui se passe. On a là aussi un support clé autour des 210. La cassure la cassure de ce support-là a déjà été réalisée. Je vous le montrais précédemment avec Alphabet. Là, le support a déjà été breaké, cassé par le bas, avec une accélération justement lors de l'annonce de cet investissement. Depuis, il y a eu une tentative de rebond, mais la tentative de rebond se fait, alors là, c'est crucial et grâce à mes indicateurs propriétaires GTAS, c'est très facile de le lire. On a bien un rebond, mais on a un rebond qui se fait en 3 temps. Vague classique de retracement haussier dans un environnement qui s'est inscrit à la baisse, comme on le voit sur les indicateurs du bas, et le cloud BSI, hein, qui est en fait un indicateur qui encadre justement les mouvements de retracement. Donc tout simplement là, les choses sont claires. Tant que j'aurai pas une clôture sur Amazon au-delà des 222, tout simplement, il va falloir viser beaucoup plus bas. Et le beaucoup plus bas est un peu comme avec Alphabet, une vingtaine de pourcents sous les niveaux actuels. Donc des objectifs qui pourraient être situés autour des 165-170 $ surveillés. À voir encore une fois, si d'ici quelques semaines, on se retrouve et qu'on se retrouve sur ces niveaux-là pour savoir ce qu'on peut faire sur ces niveaux-là. Attention, je ne veux pas paraître là pessimiste et négatif, c'est juste factuel, tout simplement. En cas de clôture au-delà des 222, on aurait là, au contraire, le signal d'un retournement et le signal d'une fausse cassure de support. Donc, restez zen.